Bon, les jeunes sont partis avec le paddle là-bas, vers les rochers. C'est vraiment chouette. Très très paisible. Beaucoup de monde, il a fallu se faufiler entre les bateaux. Voilà. Là, le petit voilier qui se faufile également. Je pense qu'il s'en va ou alors il cherche une place. Les taches de sable sont limitées. Voilà, Séverine est en train de se reposer. Elle est fatiguée. Eh ouais, elle est un peu fatiguée, donc elle se repose. Hein. Pas facile. Bon, le temps se dégrade. On a le ciel gris, regardez derrière moi. Et on a le vent qui vient de se lever là, et on a 20 nœuds. On l'a un petit peu en arrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis le génois tout seul. J'ai hésité à mettre la grande voile, mais je sais pas, j'ai eu le pressentiment qu'il fallait pas la mettre. Je peux pas expliquer pourquoi. D'ailleurs, je suis pas le seul puisqu'on est en train de croiser des bateaux et ils font la même chose que nous. C'est monté à 30 nœuds. Regardez la mer, elle vient de se démonter là. J'ai mis un tout petit bout de génois. Ça suffit largement. Largement. « 25 nœuds devant. Vent arrière. Génois bien plié. A des jolis creux. Grande voile complètement baissée. Là, il y a des creux, regardez. Regardez un petit peu la mer, comme elle change en l'espace de 20 minutes. Et on a beau essayer d'anticiper au maximum. Il faut toujours un certain temps pour faire les manœuvres. Et le temps change à une vitesse qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout de suite. Donc voilà la raison de dire tout le temps anticipation. C'est très très important. Que là, moi, j'étais un peu limite. Hein. J'avais le génois sorti, j'avais 15 nœuds de vent, donc plus de raison. Bah, j'avais sorti quand même que le vent il allait monter. C'est pour ça que j'ai pas mis la grande voile. Mais bon, après ça va très très vite. Bon, un génois c'est facile à enrouler. Si ça avait été la grande voile, bah, ça aurait été un peu plus long et tout de suite un peu plus compliqué. Coucou les amis. Bon, de retour aux îles de Lérins. On est arrivé hier soir assez tard, vers 1h du matin. Et ce matin, c'est opération nettoyage. Parce que le bateau il est sale. Hein. Ça se salit très très vite un bateau. Alors on a mis une équipe à l'intérieur qui s'occupe de l'intérieur et une équipe à l'extérieur qui s'occupe de l'extérieur. Donc moi je vais m'occuper de laver le pont, comme on dit. Donc j'ai tout préparé, voilà. J'utilise ce produit, ça va bien. Ça déjaunit. Voilà, le balai brosse à poil mou pour laver le sidec, le pont. Et là on a une équipe de choc. Hein. Et ouais, là on a une équipe de choc. Les plexis, les vitres, tout. Allez, je pose la caméra et je me mets au boulot. Bon, ça avance. Regardez, ça brille. Alors là, j'ai utilisé
Un produit miraculeux qui coûte absolument rien. J'ai rien inventé, je suis pas le premier qui vous en parle, mais pour tous ceux qui ne savent pas encore, une petite astuce, vous pouvez utiliser du sel d'oseille. Alors regardez, voilà, sel d'oseille. Vous allez dans les magasins de bricolage, vous pouvez en trouver et ça coûte un pot beaucoup plus gros que celui que je vous ai montré. Ça vaut 5-6 € et vous en avez pour une saison entière, voire même 2 saisons. Vous le diluez avec de l'eau, vous laissez un peu agir, vous frottez votre bateau avec un balai brosse à poil mou, vous attendez 10 minutes, vous frottez pas beaucoup, hein. Juste vous mouillez avec le produit, vous attendez 10 minutes. Et après vous rincez bien. Par contre il faut bien rincer parce que c'est des produits qui attaquent. Le gel coat il aime pas, faut pas le faire toutes les semaines, hein. Mais si vous le faites 1 ou 2 fois dans l'année, il me semble, je dis bien il me semble que ça doit aller. Le secret c'est quand même de bien rincer. Et votre bateau ça va lui enlever toutes ces taches jaunes, toutes les taches de rouille. J'ai chaud, hein. Vous pouvez utiliser ce produit pour plein de choses, hein. Vous avez des vis rouillées, des colliers rouillés, enfin tout ce qui est machin, vous le mettez dedans pendant une nuit, ça ressort comme neuf. C'est un produit miraculeux et pas cher. Voilà. Et ben je vais continuer parce que je vais rincer une deuxième fois. Comme je vous ai dit, il faut bien rincer. J'ai rincé une première fois, je vais rincer une deuxième fois. De retour à Cannes pour notre feu d'artifice. Donc de retour au même endroit, sur la croisette, au milieu de la croisette. On est, pour ceux qui connaissent, face à l'hôtel Carlton. Voilà, il est 20 h. Ça commence à s'installer. Voilà, je vous montre un petit peu la croisette. Il n'y a pas de vent, il fait pas mauvais. Ah, oui. Prêt pour le feu d'artifice du 15 août. On a Lune qui est revenue. La star est de retour, les gars. Oui, bah faut peut-être pas exagérer quand même, hein. Voilà. Bon, bah, je suis de retour en tout cas. Voilà, ça faisait 3 ans qu'elle n'était pas venue sur le bateau. Le bateau a changé, il a doublé de volume. Voilà. Alors pour ceux qui se rappellent pas de Lune, Non, mais qui se rappelle pas de moi. vous pouvez regarder la première vidéo. On était au Baléares. Elle était là. Oui, j'étais là. Voilà. Voilà, vous pouvez regarder la première vidéo. Elle s'agit là un peu Et là. entre ça, Ah je bon me suis fait un tatouage. Ouais. Ah, important. Voilà le tatouage. Et voilà. Et voilà. Petit souvenir de Petit nos souvenir dans la aventures. voile, un petit voilier. Voilà, c'est pas mal. Voilà, comme la dernière fois, beaucoup de bateaux qui s'installent. Et là, on a notre pote Gérald Harmonitou qui s'est mis juste à côté de nous. Voilà. Demain, il part en Sardaigne. Et encore moi. Encore Luna. Tu sais pas quoi dire? Si. Ah. Il y a un bateau, il a un passe-droit Ah, vas-y. pour voir le feu d'artifice. Pourquoi? En fait, il y a Explique. la gendarme, c'est un big yacht. Je montre? Ouais, faut que tu montes là. Alors, on parle du bateau qui est là, qui est gris et noir, où il y a deux petits gars avec des t-shirts blancs là, qui travaillent dessus. Ce bateau, qui doit faire 25-30 mètres, je t'explique. Eh bien, ils sont devant la ligne pour voir le feu d'artifice, quoi. Trop près. Trop près, voilà. Et donc, les gendarmes et tout, ils lui demandent de bouger. Non, mais depuis tout à l'heure, ils bougent pas. Nous, on a bougé. Voilà, nous, on a dû bouger. Donc, je pense qu'ils ont payé. Voilà. Donc, tu penses, Qu'ils ont acheté l'État, quoi. les gendarmes, Voilà. tu penses que. Et c'est possible. Ah ouais. On peut pas accuser sans savoir. On se dit que peut-être. Parce que moi, je pense que si j'avais pas bougé, il serait revenu me voir. Bon, ça faisait longtemps, mais on se fait un petit apéro. Et oui, voilà. On se fait un petit apéro parce qu'on a des invités à bord. C'est pas vrai. Et regardez qui c'est qui est revenu. Christelle. Ah, voilà. Je crois que mon verre, il est... On verra. On a Xavier qui est avec nous. Je suis à l'eau. Mini. Je suis Ouais, à l'eau. t'es à l'eau, ouais. Coucou tout le monde.
Et puis on s'est fait un petit apéro là. Petit apéro plutôt sympa. Voilà, on va passer une bonne journée. On est aux îles de Lérins. Ça devrait bien se passer. On a parlé. Bon bah santé tout le monde hein. Allez, Allez, Clean. aux amis, Voilà. à la famille, aux vacances Ouais, allez, hein. Et au bateau. Et au et au bateau, bateau, ouais. bien sûr. Et juste, tu me surveilleras, chérie, là. J'ai mis une flamenquiche là au. Pas de problème. Je gère. Je gère la fougère. Regardez si elle est. Des flamencuches des origines alsaciennes. Tu regardes. Oh non, il y a pas d'origine. Flams. Voilà, c'est ça les apéros sur Zen. Voilà, ça commence Le fromage doucement est doré. et on sait pas comment ça finit. Ouais, au Moulin Rouge, Voilà. c'est là où. Voilà la base. Stupid, sin cafeta, mas sin tudita, sin cafeta, mas sin tudita, sin tetita, mas sin tudita. I look big, sin tudita, sin cafeta, mas sin tudita. I look big, I can see them as in tudita, I can see them as in tudita, I can see them as in tudita. Ça va les jeunes? Je filme vu que je suis un peu la star. Voilà, non je rigole. Mais regardez comment on est bien là. On va aller voir les yeux. Qui sont pas vieux d'ailleurs. Vous passez de bonnes vacances? Bah écoute, on est pas trop mal. Ah bon, il y a pire comme vacances. On se plaint pas. L'eau est... Xavier il est bien là. Ouais. Ah, Christelle aussi, elle a enfilé. C'est quoi tes occupations? Là-bas, tu sais, le hamac. Bon, on va venir voir ça. Christelle, un coup t'es devant, un coup t'es derrière, un coup t'es dans l'eau. Personne te reconnaît, mais je viens de dire ton prénom. On ne voit plus. Je vous présente Christelle, l'or du temps. Tu vas avoir du boulot en rentrant, hein? Du boulot? Bah oui, avec tes vidéos. Oui, mais après, moi j'en fais une par semaine. Ça va vite. On va la voir à Noël, celle-là? Peut-être un peu plus tard encore. Ouais, février. Ouais, mars. On verra bien. On verra. Oui, c'est ça. Jusqu'à quand là, ouais? Oh bah, je sais pas, mais ça... moi faut que ça me tienne tout l'hiver. Mais c'est bien comme ça l'hiver, on peut revoir les images de l'été. Voilà. Ça fait du bien. Hop là. C'est du soleil dans notre hiver. Non mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Ça met un peu de soleil. Moi j'aime bien regarder les vidéos des autres hiver et après Oui. ceux qui veulent regarder, ils regardent. C'est dans la boîte. Et voilà. On verra. Bon. Et voilà le départ. Au revoir, Christelle. Au revoir. Ciao, ciao. Encore. Christelle de l'or du temps. Responsable. Yeah. Hello. Ah bah voilà. Voilà, ils sont partis. Super journée. On a passé une belle journée. Ça c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai. Au revoir. Voilà, on vient de jeter l'ancre. Donc ce mouillage s'appelle Anse des Deux Frères. Très très sympa, regardez. Alors regardez bien, hop, je vous fais un petit tour d'horizon. Donc c'est l'Estérel, hein. C'est les petites, c'est le début de l'Estérel. C'est super beau, il y a des maisons, elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Donc celle que je vous parlais tout à l'heure, celle de Père Cardin, la maison Bulle. Bon, elle est au bout de mon doigt là, vous allez peut-être pas la voir, mais elle est impressionnante vue de la mer. Moi je l'avais toujours vue en passant en voiture, j'avais aperçu un petit bout de la maison, mais je ne savais pas qu'elle était aussi grande. Vue de la mer, c'est impressionnant. Je serais curieux de connaître la superficie et je serais curieux de la visiter même, parce que c'est quand même assez... Voilà, de l'autre côté on a des falaises avec toujours des superbes maisons. C'est vraiment beau. Voilà, bah on a encore quelques méduses. Cette année, il y a des méduses. Hein. Bon, ça ne nous empêche pas de nous baigner. On fait attention, mais on reste pas trop longtemps sans surveiller parce que tout le monde s'est fait piquer. Hein. Non, pas tout le monde. Luna s'est fait piquer. Mathéo s'est fait piquer 2 fois. Amy, je crois pas. Séverine non plus, mais Séverine ça risque pas parce qu'elle fait tellement attention. Si elle se fait piquer par une méduse, franchement, ce serait vraiment pas de chance vu comment elle fait attention. Moi, je me suis fait picoter, on va dire, mais pas grand chose.
je fais attention aussi. Hein. Voilà, donc on va manger, là c'est 13h, on va se faire une petite salade. Après je vais piquer une tête et puis je vais essayer de droner. Voilà. Alors on continue l'Estérel. Nous sommes devant le port La Figuerette. Voilà. Sympa, hein? Ça a l'air sympa. Ouais, ouais, ouais. Alors attention, allez. Attention à eux là, qui n'ont pas vu qu'on était là. Bon bah un petit endroit assez sympathique. On s'est arrêté 1h et demie, on a été se baigner. Voilà, sympa à découvrir.